Good afternoon, everyone. We resume our program featuring some of the Rotary Club projects, beginning with the Rotary Club of Remire-Montjoly, who will be speaking on their doctorate students. The presentation will be spoken in French, but the slides will have both English and French, and we also will be aided by our impromptu translator to help us. Thank you. Good afternoon, bonsoir. So I'm so sorry I will present in French because I thought it was going to be translated, but now I have help. Thank you. Monsieur le représentant spécial du Rotary International, Monsieur Michael Colassurdo, Monsieur le gouverneur de district Roger Bose, Dear District Governor Roger Bose, Mesdames et Messieurs les past gouverneurs, past governors, Mesdames et Messieurs les past présidents, ladies and gentlemen, past presidents et présidents élects, and elected presidents, chères rotariennes et rotariens, chers dear rotaraxiennes et dear rotaraxiens, Rotaractors, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, je suis très heureux, très honoré même d'être présent I'm parmi very vous happy and proud to aujourd'hui be with you all today à cette conférence annuelle. C'est un to honneur this district conference, et je tiens à remercier vivement, très cordialement, And I would really vraiment, like le to district 70-30 thank du the Rotary district Club, en particulier en la 70-30 personne of de son Rotary, gouverneur Roger especially Bose, Roger Bose, pour district l'invitation qui m'a governor, été faite for his de venir présenter invitation une partie de mes travaux ici to aujourd'hui. present my doctorate here today. Je remercie également chaleureusement le Rotary Club de I Remire-Montjoly thank the en Rotary Guyane Club of française pour le Remire-Montjoly soutien financier in French et Guyana logistique for qu'il the m'apporte financial puisqu'il help finance and une the partie de mon logistic terrain de thèse support durant 3 ans. They gave me for 3 years. Ce qui constitue une aide extrêmement précieuse It's really a pour moi et precious pour laquelle help je for tiens me encore une fois à présenter. that I would like to thank. Merci. Ouais. Ah, comment on fait? Je m'interromps et c'est ça? Ok, bon. Alors, donc je disais que je présente vraiment ma plus profonde gratitude au Rotary Club pour le soutien qu'il m'apporte. I'm really grateful to the Rotary Club for their support. J'exprime aussi mes remerciements à Roger Parfait, qui est le past Thank you as président well to Roger Parfait, et l'assistant gouverneur élect du the Rotary past Club de Remire-Montjoly, president and president-elect for Remire-Montjoly, ainsi qu'à Philippe Mateuse, qui en est le président élect, for Philip Matheus, the elected president, qui sont à l'initiative de ma venue ici. that sponsored me to come here today. Alors il est important que je commence par me présenter et It's really présenter important that I start with my presentation mon travail afin que vous puissiez And my work. mieux comprendre la tâche qui m'anime durant cette thèse. so you can understand better my work. Donc je suis doctorant-chercheur en botanique et I'm a researcher and I work on a doctorate in botanic. on va essayer de faire des coupures un peu plus larges peut-être. Oui. C'est ça. Ouais. Merci. Voilà. Donc je suis chercheur en botanique et plus précisément en ethnobotanique à l'Université de Guyane et en poste au Centre national français pour la recherche scientifique. Okay. I'm doing research and botanic at the University of French Guyana, and I'm actually working with the CNRS, that is the research center in Guyana. Donc l'ethnobotanique, comme son nom l'indique, est une discipline qui est à cheval entre l'ethnologie d'une part et la botanique d'autre part. Ethnobotanic is a discipline, like what its name saying, between ethnology and botanic. Ce qui intéresse ici le chercheur, c'est de comprendre les relations, les interactions qu'il y a entre les hommes et le milieu naturel, le milieu végétal en l'occurrence, qui les entoure. So, majorly, its interest is to research and understand the relation and the interaction between humans and its vegetal and natural environment. Voilà.
Et je m'intéresse spécifiquement dans le cadre de ma thèse à la dynamique des pharmacopées sur le littoral guyanais, c'est-à-dire comment est-ce que les savoirs, les connaissances ainsi que les pratiques en termes de phytothérapie s'échangent entre les communautés et finissent par s'hybrider pour donner naissance graduellement à une pharmacopée nouvelle. So my main interest is to understand how you can specifically use to understand better how you use the botanics and every plant in the environment, and then you bring it to the pharmaceutical companies, and how you arrive to get the alliance between natural plants and pharmaceutical products. C'est ça. Donc mon travail consiste notamment à cartographier ces flux botaniques et ces flux de savoir et à expliquer d'un point de vue autant diachronique que synchronique comment toutes ces connaissances sont venues progressivement en Guyane au fur et à mesure des mouvements de migration notamment qui ont constitué la population guyanaise. So what I have to do in my research is to identify geographically where all this knowledge and all these plants came from, with the different population that migrate to French Guyana, and to see how they arrive to move in the pharmaceutical industry and to have now the products that we're using. En effet, on a tendance parfois à considérer que les pharmacopées, les phytothérapies sont des choses figées, analogues à elles-mêmes depuis des temps anciens, mais en fait pas du tout. Comme tout objet social, comme toute production culturelle, elles sont le jeu, le fruit d'interactions entre les individus et ne cessent donc d'évoluer. Indeed, we tend to think that pharmaceutical products or phytotherapy products are born from many years of knowledge, but it's something that is really evolving and that is living and that continue to progress gradually. Alors pour mener à bien ce travail, je me rends sur l'ensemble du territoire, à la rencontre des gens et je les interroge. Je fais donc des questionnaires, ce qu'on appelle des questionnaires semi-directifs. Ça, c'est la partie, on va dire, ethnographique du travail d'ethnobotanique. Et avec ces personnes, je prélève également des échantillons d'herbiers, des plantes qu'ils me citent, afin ensuite de déterminer les espèces botaniques. So basically how I conduct my work is that I go and meet the people, I speak with them, I conduct statistics and questionnaires so I can get the people to share their knowledge with me, and then I collect as well some plants to know and to understand them better, and then I get this knowledge through the people, and then I can study it better. Alors ici on voit donc la photo d'une part d'herbier, d'une cucurbitacée, Momordica carantilla, puis une photo aussi de l'herbarium de Cayenne, de l'herbier de Cayenne. Et c'est vraiment une partie centrale dans mon travail parce que, si vous voulez, déterminer précisément les espèces dont on nous parle permet de s'extraire un peu de l'imprécision des noms vernaculaires. Il faut savoir qu'un même nom vernaculaire peut recouper parfois 5-10 espèces différentes et de familles complètement distinctes. So on the picture behind me, you can see one of a part of my work, that is the herbarium of French Guyana, where you collect different type of plants and then you study them, their family, their species, where they come from. And then through my studies, I can see that from one type of plant, you have many different kind of species, and then it allows you to understand them better, their usage and how to deal with them. Exactement. Et toutes ces données recueillies, donc, au fur et à mesure des enquêtes et des herbiers qui sont prélevés, sont compilées dans une base de données et sont ensuite analysées d'un point de vue autant qualitatif que quantitatif de façon statistique, afin d'obtenir une vision globale et précise, avec un protocole scientifique des savoirs et des pratiques de phytothérapie, d'ethnomédecine qui ont lieu sur le littoral guyanais. So all this work that I do allow me to create a database in which we analyze
we study all the plants that we collect. All this allowed me to improve my work better as an ethnobotanist and to understand the usage of all the plants that we are studying. Voilà. Alors aujourd'hui, afin de faire consensus entre nous, j'ai décidé d'élargir mon sujet d'étude, de sortir de mon simple terrain de la Guyane française et de tenter d'établir un regard comparé entre les pharmacopées des petites Antilles et celles du plateau des Guyanes. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue? Alors, mettre en Okay, so to go further, I wanted to enlarge my area of research, so I decided to study as well the plants from the Les Antilles to be able to understand the same work I was doing in French Guiana, to see where there are similarities or differences in the different plants that we have and that we use and how we use them. C'est ça. Alors, mettre en parallèle ces pharmacopées, ce n'est bien sûr pas les mettre en concurrence, c'est essayer de montrer, d'une part, les analogies, les parallèles qu'il peut y avoir entre elles, et dans un deuxième temps, les distinguos, les différences les plus importantes que l'on peut aussi établir. It's not to do something like having something more competitive with each other, comparing French Guiana and the countries of the Les Antilles, but it's really to have an in-depth understanding of how the plants are used, how they are utilized, and of course to be able to have all this knowledge and to make parallel on the different plants that we have and to understand their origins and everything. Enfin, dans un troisième temps, nous nous focaliserons sur un certain nombre d'espèces phares propres à ces pharmacopées. Nous en montrerons les propriétés dans les médecines populaires des pays de ces régions respectives et les vertus pharmacologiques qui ont pu être vérifiées. In the next part, the third part of my presentation, I will study more precisely 3 types of plants so we can understand why they are used in type of pharmaceutical products and how they have influenced the industry. Alors pour faire vite, bien sûr, c'est un sujet que j'ai construit sur une base essentiellement bibliographique, puisqu'il ne s'agit pas simplement des résultats, de mes propres résultats de thèse. En ce qui concerne le plateau des Guyanes, je me suis basé essentiellement sur les données de Pierre Grenand et de Robert de Phillips. Et en ce qui concerne les petites Antilles, je me suis basé sur les travaux de Jean-Louis Longfosse et de Yuri Clément, qui d'ailleurs est professeur ici à l'université de Port of Spain. So to conduct my studies, I have worked with different references, different authors. For French Guiana, I'm working with the work of Mr. Grenand and Mr. De Phillips. And for the Les Antilles, I work with the works of Mr. Clements and Longfosse. That are, one of them is a teacher here in the University of Port of Spain. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il est important de bien situer l'ensemble géographique auquel nous nous intéressons aujourd'hui. Donc, les petites Antilles, d'abord, sont constituées de l'ensemble des îles de l'archipel caribéen, situées au sud de Porto Rico et jusqu'à Trinidad et Tobago. So to understand the area that I'm working on, it's basically based on the volcanic islands of the Les Antilles, as you can see on the slide, from Anguilla to Grenada for the Les Antilles, and you can see on the slide the area that it's covering. Donc il s'agit d'un chapelet d'îles volcaniques dont certaines sont dites au vent, des îles Vierges jusqu'à la Dominique, et d'autres sont dites sous le vent, généralement on dit de la Martinique jusqu'à Trinidad et Tobago. You have 2 distinctions in the Antilles that we call Leeward Islands, going from the Virgin Islands to Guadeloupe, and others that we call Windward Islands, going from Martinique to Trinidad and Tobago. Alors le bouclier guyanais, ou plateau des Guyanes, constitue la région du nord-est de l'Amérique du Sud et s'étend du sud du Venezuela jusqu'au nord du Brésil, dans la région de l'Amapa.
So in terms of Guyana, you can see that they have 3 countries going from Guyana, Suriname, and French Guyana. It's an area that covers the 3 countries and that have a diversity in plants and population. Bon, c'est un bon résumé. Alors du coup, on va passer maintenant au cœur du sujet. Alors tout d'abord, ce qui rapproche le plus ces 2 ensembles régionaux en termes de pharmacopée, ce sont les origines communes qui les caractérisent. En effet, les médecines traditionnelles actuelles des Antilles et du plateau des Guyanes, à l'instar d'ailleurs de l'ensemble de celles des Amériques, j'ai envie de dire, ont une genèse commune. Okay, so from the contribution from the Les Antilles and the Guyana Plateau, the Guyana Shield, you can see that species are used differently. The one on the slide, you can see the native contribution that's in terms of herbal medicinal paths. Et le premier rapport constitutif a été bien évidemment l'héritage laissé, apporté par les populations amérindiennes qui vivaient et qui vivent encore pour certaines sur le continent américain et qui ont été de grands diffuseurs botaniques. So in terms of origins, you can see that the Native Americans have contributed largely to the pharmaceutical product that we use. And this knowledge have allowed me to understand better the usage of those products. Une très importante circulation a même eu lieu durant la période précolombienne, puisque à l'arrivée des colons sur le continent américain, des plantes comme le maïs, le haricot ou encore la courge ont été trouvées du Canada jusqu'au Chili, alors qu'elles sont originaires de bassins sud-américains bien précis. So you can have plants like corn that originally come from South America that now you can get in the American states that originate from South America and the Les Antilles. Alors parmi les legs amérindiens dans nos pharmacopées, on peut citer ici par exemple le roucou ou anato, Bixa orellana, en tant qu'espèce médicinale importante encore dans nos phytothérapies. So in terms of medicinal products, one that is well known today is called kuru, as well as anato, that have really a large medicinal usage even now today. Et en termes de pratique, les bains de plantes, les bains de feuillage, qui sont encore très utilisés dans nos médecines populaires, constituent aussi un héritage amérindien indéniable. Like for example, the herbal medicinal baths that we use are still largely utilized in our medicinal practice today and are largely used every day on a daily basis. Mais c'est sans doute durant la période coloniale que le plus grand nombre d'espèces ont été introduites en Amérique. It's mainly during the colonial history that they had a migration of many different plants and immigration of different plants in the Antilles and in French Guyana. En effet, dès le XVIe siècle et sur les recommandations des administrateurs coloniaux, les colons furent invités à importer dans les colonies d'Amérique des espèces essentiellement asiatiques dont on espérait l'acclimatation. So from since the 16th century, the colonial kingdoms have encouraged their people to import plants, especially from the Asian continents, so they could acclimate it better to the weather, and then that could grow the plants from Asia to the Caribbean. Il pouvait s'agir de plantes importées, introduites à des fins commerciales ou à des fins de subsistance, mais c'est ainsi que des milliers de cultivars ont été diffusés sur le continent américain. So it was mainly either for commercial or nutritional needs that they imported these different plants and that they were used for those reasons. Ainsi, juste pour illustrer mon propos, j'ai mis ici la photo d'un manguier, parce que c'est une bonne illustration. Il y a tellement de manguiers et d'espèces de mangues chez nous que quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en botanique pourrait légitimement penser qu'il s'agit d'une espèce américaine. So one of the major examples you can see on this slide behind me is the mango tree that was imported and that is largely and widely known
that have different species, and that is a very good example to show how plants have migrated and were produced largely in South America. Pourtant, le manguier, Mangifera indica, est natif de l'Inde, où il a été domestiqué là-bas depuis 2000 ans avant notre ère, et n'a été importé en Amérique qu'au XVIe siècle, donc il y a à peine quelques siècles, mais est désormais déjà omniprésent dans nos paysages et aussi dans nos pharmacopées. So basically, the mango tree is native of India. It was imported in our region in the 16th century. And now it is mainly known and mainly used to create pharmaceutical products. Alors il ne faut pas minimiser non plus l'introduction de nouvelles espèces en Amérique par les esclaves eux-mêmes, de façon plus ou moins clandestine. We can forget as well the introduction of new species and new plants by the slaves that have done it by their own, and mainly it wasn't allowed, but they did it. Voilà. Et pour faire vite, on peut citer ici, par exemple, le pois d'Angole, Pigeon Peas, Cajanus cajun, Hibiscus sabdarifa ou Abelmoscus esculentus, le gombo, l'okra, dont on en a mangé un très bon plat tout à l'heure. So the best example for that is pigeon peas, okra, and gumbo that you use today in your different dishes. Alors les engagés qui sont venus ensuite se substituer à la main-d'œuvre servile, on le verra tout à l'heure, ont également amené avec eux de nombreuses plantes, qu'il s'agisse des personnes venant d'Inde, de Chine, de Java ou des autres pays dont ils étaient originaires. Other populations that were allowed to migrate as workers have also carried new species and introduced new plants into the region. Et cette histoire en partage explique que nous ayons également une flore médicinale en partage importante. De très nombreuses plantes médicinales sont largement communes à l'ensemble des pays de la zone et plus largement encore à l'ensemble du monde tropical. This explains why as well that a lot of plants that we use to create medical products today are largely known in the Caribbean and are common knowledge for us because they're part of the tropical islands. Voilà, donc on parle de pharmacopée pan-caribéenne, pan-amazonienne, voire même pan-tropicale. En Guyane, par exemple, selon mes propres travaux, 11% seulement des plantes médicinales qui sont utilisées sur le littoral sont des espèces autochtones, natives, endémiques, et donc l'immense majorité des plantes médicinales qui sont utilisées sont des plantes exotiques importées, plus ou moins anciennement. So based on what I've learned, it's only 11% of the plants that we use that are natives. All the rest were imported and that are used today to create medicinal products. And we can study them in the different fields, whether it's pan-Caribbean, pan-tropical studies. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en photo quelques espèces qui illustrent bien ce propos, le gingembre, la citronnelle et l'aloe vera. So on this slide just behind me, you have ginger, citronelle, and aloe vera that are examples for what I just said. Mais en plus des plantes, comme je le disais tout à l'heure, ce sont aussi des savoirs, une certaine perception du corps et de la façon de le soigner qui ont voyagé et qui se sont hybridés durant cette période dans l'ensemble des pays de la région antillo-guyanaise. So going further, we can see that all the plants and all the studies, not a question of study, but it depends on the way you understand how to cure and how you look after the human body that have created different usage of medicinal plants that we study today. Alors parmi les grands concepts ethnomédicinaux que partagent les pays de ces deux régions, on peut parler d'abord de ce qu'on appelle la médecine humorale, c'est-à-dire la médecine qui oppose le chaud et le froid. So in terms of studies, we can see that they have different ways in the two regions to how to cure and how to look after your body that we call a hot and cold medicine conceptions. C'est d'ailleurs une vision qui caractérise une grande partie du continent américain et qui trouverait ses origines, selon certains chercheurs, dans l'Amérique précolombienne. Selon d'autres, il s'agirait d'un héritage de la médecine antique de type hippocratique.
Des So, origines européennes ou américaines, c'est le débat qu'il y a un peu entre ethnobotanistes. this type of use of this conception and this vision of medicine to use hot and cold medicine originates from the European or American way to use plants. So that's why we're trying to know where it comes from. Is it from there, where it's native, and how it is used? Because we try to understand where really it originates from. Alors pour faire vite, ce déséquilibre peut se traduire d'une part par un excès de chaud qui peut être dû en général soit à un excès alimentaire, un excès de sucre, de graisse, d'alcool, ou alors à une surexposition au soleil. To understand how the conception of hot and cold medicine, that it's how you what you want to cure, whether it's Un excès de sorry, chaud. either you feeling too hot or you have some Une surexposition au soleil. or you have been exposed too long to the sun. Et pour soigner ce type de mal-être, eh bien, on va prendre des plantes dépuratives, des plantes qui vont nous faire éliminer l'excès de chaleur qui encrasse notre corps. So to be able to cure the excess of hotness, the excess of hot, if you're feeling too hot or if you've been exposed too long to the sun, they have some plants that can help you to evacuate this hot temperature in your body that we call depurative plants. Alors l'autre grand déséquilibre humoral qui caractérise ces médecines, c'est le passage brutal d'un état chaud vers un état froid. So what we can remember from that is how you get to use plants to be able to cure when you go from a too hot weather to a too cold weather. Alors bon, je ne rentrerai pas dans les détails ici parce qu'on a peu de temps, mais enfin, tout le monde sait que dans nos pays, il est fortement proscrit de boire de l'eau glacée après avoir été sous le soleil ou de marcher pieds nus, par exemple, sur le carrelage froid. I wouldn't go too far in this description, but you know it's common knowledge to when the weather is too hot to avoid drinking cold water, and when it's too hot to avoid walking barefoot on a cold floor. Alors pour soigner cet état de refroidissement, comme on l'appelle, ce sont des plantes réchauffantes qui vont être prises et certaines plantes sont considérées donc comme chaudes. Il s'agit par exemple de la cannelle ou encore du gingembre qu'on a vu tout à l'heure. And to be able to cure that, we use what we call hot plants for cold infections, like ginger or cinnamon, to warm the body. Alors je vais passer sur les autres types de maladies qui sont caractéristiques de nos pays, notamment le fright, le susto en espagnol ou le saisissement dans les pays anglophone et qui est souvent considéré comme une maladie envoyée, c'est-à-dire le signe d'un mauvais sort. So I wouldn't go further on the rest of the disease that we have in common, such as the fright, that is mainly known like something in relation with superstition. Alors en ce qui concerne les modes de soins, les modes de traitement, maintenant on constate aussi de grandes similitudes. D'abord, infusions et décoctions qui sont communément appelées thé chez nous, constituent de loin les remèdes les plus utilisés. So today there are different forms of treatment when we use plants or medicinal plants, specialties that are widely used in our countries. Les bains sont également très présents, notamment pour soigner les problèmes de peau. Herbal baths are used to cure when you have a sickness with your skin or a skin infection. Et d'autres modes de soins plus spécialisés apparaissent également, tels que les teintures de plantes, donc le fait de mettre macérer des plantes dans de l'alcool. You have other type of treatments as alcoholic macerates, where you use medicinal plants and alcohol. Mais également les huiles végétales ou encore les cataplasmes. You use as well vegetable oils. Alors malgré cette histoire commune et ces analogies évidentes, un certain nombre de traits sont spécifiques tout de même aux pharmacopées des Petites Antilles et à celles du plateau des Guyanes. In regard of all the differences that we have seen, there's something really common between the Guyana plateau and the Caribbean. Par exemple, l'influence amérindienne est beaucoup plus palpable au sein des Guyanes où des groupes amérindiens relativement importants y vivent encore.
In the Free Guyanas, you have a lot of Native American, and it's really tangible, and you can still see it today. La présence d'une importante population marronne au Suriname et en Guyane française donne aussi une couleur spécifique aux pharmacopées de ces pays. The presence of the black population, the black community as well, have shown and its impact in the use and the migration of medicinal plants as well. Les différentes mobilités démographiques, migratoires qui ont différemment construit nos pays ont également donné naissance à des particularismes culturels, notamment en termes de pharmacopée. Especially with the migration of population that went from countries to countries have shown in the terms of plants also that they use and that now are locally used and known in certain regions. Par exemple, l'importance de la population d'origine indienne à Trinidad, au Suriname et au Guyana amène aussi un certain nombre de particularismes, car ces populations sont également venues avec leur propre savoir naturaliste, leurs propres croyances et leurs propres plantes médicinales, évidemment. For example, the Indian population in French Guiana, Suriname and Trinidad and Tobago has carried its own knowledge, its own medicinal plants and its own use, so it have allowed the country to have a cultural specificity as well. J'ai mis la photo d'un Nîmes, Azadirachta indica, je n'entrerai pas dans le détail, mais les feuilles notamment sont très utilisées dans les rites de purification hindous et c'est un arbre qui est très présent au sein de la communauté d'origine indienne. For example, on the slide behind me, you can see a tree called the neem. It's used specifically in a different type of bath, purification bath, and you can see on the slide. You can see it on the slide behind me. Bon, d'autres exemples avec d'autres communautés, mais passons. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que, au-delà des espèces partagées, beaucoup d'espèces sont propres à chaque territoire, car inféodées à des milieux naturels particuliers. You can see as well, even each country have something special. Even the countries have some similarity. They have other things and plants that are specific to some countries or to some island because they are indigenous to the environments that they grow in. La flore insulaire des Antilles, par exemple, est très spécifique puisqu'elle a su évoluer dans un milieu relativement clos, en dehors des grands foyers de dispersion continentaux. So specifically in some countries of the tropical islands, they have some plants that are only known and that grown here because they're out of other ecosystems. On est donc en présence d'un endémisme important aux Antilles avec 1500 espèces ligneuses à peu près. 1500 espèces végétales. Pardon. In the Antilles, you have approximately 1,500 species that are known only in the region. Et la forêt guyanaise, la forêt du plateau des Guyanes, qui est dans le prolongement de la forêt amazonienne, présente aussi une forte abondance végétale. As well, in the Free Guyanas, that go from the free countries and then to the Amazonian forest, you can see a large part of vegetable plants that are growing there as well. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie et on va s'intéresser à quelques espèces qui ont une importance primordiale dans ces pharmacopées, rapidement. So we'll see quickly some specific species of plants that are only known in the Lesser Antilles. Alors, tout d'abord, Neurolaena lobata, qui est une herbacée de la famille des Astéracées. So the plant I'm going to present is called the Neurolanae Alors, lobata. dans un souci de temps peut-être, et étant donné que là les informations en anglais sont bien indiquées, peut-être que je peux continuer en français pour la dernière partie. I will perhaps go quickly on this slide because the time is running short, since the slide behind me is in English. Thank you to my translator. Alors, Neurolaena lobata, comme je disais, est une herbacée de la famille des Astéracées qui est très présente dans les petites Antilles d'où elle est native. Elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et les parties aériennes présentent une amertume extrêmement forte et extrêmement persistante.
Les panicules terminales sont composées de petites fleurs jaunes très caractéristiques qui d'ailleurs laissent une légère trace jaune lorsqu'on les touche. Déjà utilisée par les Amérindiens, l'alcoolature ou la décoction des feuilles et des sommités florales est en effet connue comme un remède souverain contre les fortes fièvres, mais également contre le diabète, les parasites intestinaux et les états grippaux en général. La plante présente également des propriétés apéritives, anti-inflammatoires et antibiotiques. Plusieurs études pharmacologiques et phytochimiques se sont penchées sur cette espèce et ont effectivement démontré certaines de ses propriétés, notamment l'activité anti-infectieuse, antifongique, anti-ulcéreuse des nombreux flavonoïdes et alcaloïdes qu'elle contient. Okay, so what I just said is on the slide behind me. So this plant is mainly used to different type of biological activities against infectious organisms, malaria and fungus and other things. So I will not go further on the description. Ok, alors on va passer à la deuxième, parce que sinon on n'aura pas le temps. Donc Pimenta racemosa, le fameux bois d'Inde ou bay leaf en anglais, est un arbre de la famille des lauracées, qui est aussi endémique des Petites Antilles, où il pousse à l'état naturel. On le retrouve dans les forêts sèches du littoral et son organolepsie, c'est-à-dire son odeur mentholée poivrée, le rend très caractéristique. C'est la raison pour laquelle il est utilisé en cuisine, mais également dans la médecine populaire, où la décoction des feuilles est stomachique et donc considérée comme très apéritive. So the next one is called Pimenta racemosa, that is used, that you know, and that is likely used in what we call bay rum, and is used either for food or either for medicinal products. Mais c'est surtout l'huile essentielle tirée de la double distillation des parties aériennes qui constitue un remède incontournable dans tout l'arc antillais, notamment en massage pour soulager les douleurs musculaires ou squelettiques. But what that is more known is mostly the oil that comes from this leaf, and that is used for massage and for other things and to cure different type of disease. Je passe un peu, mais en tout cas, on sait que le bay rum, l'huile essentielle de bois d'Inde, est fabriquée depuis de nombreuses décennies sur l'île de Sainte-Lucie. And we know that bay rum is produced and widely used in St. Lucia, for example. Ok. Alors, on va terminer peut-être avec le Cassia amara, le fameux quachi, qui lui est spécifique du plateau des Guyanes, qui est de la famille des cimarubacées. Ce petit arbre de forêt secondaire, parfois cultivé aux abords des habitations, est bien connu de l'ensemble des populations du plateau des Guyanes, qui lui attribuent des propriétés fébrifuges, toniques et vermifuges. So the last one I'm going to present, that is from the Guyana Shield and that is native from there, is used mainly, is known as well as kwasi, and the leaves and wood are used for digestive or to treat fevers and worms, for example. Voilà, alors la décoction ou la macération du bois est utilisée depuis très longtemps pour lutter contre le paludisme et la fièvre jaune. It's also used to treat yellow fever, for example. Voilà, et il a été démontré il y a quelques années que la molécule quasinoïde simalactone D présentait une indéniable et puissante activité antipaludéenne. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un brevet déposé par l'Institut pour la recherche et le développement. Voilà, alors je me rends compte effectivement qu'avec la traduction, le temps qui nous est imparti devient court. Du coup, alors je mettrai cette présentation en anglais sur le site du Rotary Club. The time is running really short, so the presentation will be available on the website of the district, so you could read it more deeply. Ainsi que mon résumé traduit en anglais. And as well as the resume, the sum up of the presentation that will be translated as well. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je sais que ce n'est pas le moment le plus propice, le temps de la digestion, mais j'ai été très heureux de faire cette présentation devant vous. Merci beaucoup. I thank you very much for your attention. Thank you.